Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée plus adaptée à votre problématique, à vos questionnements, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui, ont à nous dire au niveau sentimental? J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, remercier mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Alors, on me parle d'une rupture brutale avec la carte de la faux. Oh, que je n'aime pas cette carte, oh, qu'elle me fait penser à des émotions difficiles, à de la souffrance. La faux, c'est vraiment ce qui vous tombe sur le coin de la figure, le truc qu'on ne voit pas venir, le truc qui vous met à terre. Donc là, on me parle d'une rupture brutale pour certains, certaines d'entre vous, la fin de quelque chose qui vous déstabilise, qui vous a déstabilisé. Oh, la montagne, les obstacles. Voilà, c'est dur là. Obstacles, arrêt brutal. La montagne, alors est-ce qu'il y a des émotions qu'on n'arrive pas à dépasser? Est-ce qu'on est complètement acculé par le chagrin? Je vais développer bien évidemment. Je vais prendre encore une ou deux cartes du Titania. J'aimerais avoir des messages sur l'évolution là, de cette rupture brutale et de ces obstacles qui ont l'air très très complexes, très très difficiles ou qui l'étaient. Je vous le souhaite, j'espère que vous allez sortir de cette... Oh! Ah! Oh, je suis soulagée. Je vais vous les montrer parce que quand je vois des cartes comme la faux, ça me fait mal. Alors, mais oui, la faux met une route qui s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'on me parle d'amour. Donc il semblerait que vous ayez subi une rupture radicale, beaucoup d'obstacles. Il semblerait que les énergies se transforment, qu'une ouverture se fasse, que votre horizon s'éclaircisse. Parce qu'il y a de l'amour. Alors l'amour certainement avec cette personne qui vous a laissé tomber. Donc certainement un lien fort. Peut-être que vous allez rencontrer un nouvel amour pour d'autres par rapport à une blessure ancienne du passé, une rupture du passé. Vous allez peut-être vous reconstruire. En tout cas, voilà, on passe d'un état difficile, complexe, à une ouverture, à beaucoup d'amour. J'aime cette carte du cœur parce que c'est une très jolie carte. Et je suis contente qu'elle soit sortie. Et j'espère qu'elle vous redonne du baume au cœur. Alors je vais creuser, bien évidemment. Je vais prendre l'oracle de Mademoiselle G, les oracles de Sophie. Si vous souhaitez acquérir cet oracle qui est absolument magnifique, que j'aime énormément, c'est mon coup de cœur. Je vous invite à regarder sous la vidéo également. Il y a les coordonnées de Sophie, il y a son adresse mail. Allez, qu'est-ce que nous dit le Mademoiselle G par rapport à cette rupture, par rapport à cet amour? Ah, on me dit qu'il y a une opportunité, que la chance va revenir ici. Une opportunité va se présenter à vous, une ouverture. La carte de la maison, alors deux choses avec la maison. Fondation, maison, il semblerait que l'amour revienne, que l'amour soit durable ici. On va repartir sur de nouvelles bases certainement et on va construire quelque chose de beaucoup plus solide ici. Il y a vraiment une période de déstabilisation. Pour ceux et celles qui vont partir sur un nouvel amour, on vous dit que c'est solide cette fois-ci. Peut-être que ça ne l'était pas dans le passé. En tout cas, voilà. Ou peut-être que cette rupture, elle a été difficile. Alors, la fausse, c'est souvent une rupture qu'on ne voit pas venir. Alors, ça n'empêche qu'il y avait certainement aussi des obstacles que vous aviez anticipés, On peut des fois ne pas croire à une rupture, même si on sait qu'elle est peut-être inévitable, mais elle nous tombe dessus. En tout cas, il y avait des choses qui n'allaient pas avec votre autre. Si ça vous parle, il y avait des obstacles, vous les avez pressentis. Mais bon, n'empêche que cette rupture, elle vous est tombée sur le coin de la figure et c'est toujours très très difficile à digérer. Ça peut être une ancienne rupture, ça peut être une rupture actuelle. Donc soit l'ouverture se fait avec la personne avec qui vous avez eu cette rupture, peut-être que l'ouverture va se faire avec une nouvelle personne. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, quelle que soit cette personne, quels que soient vos choix, une opportunité va se manifester, c'est un coup de chance et vous allez repartir sur des fondations beaucoup plus saines, beaucoup plus solides ici.
ouais, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et parfois, on peut se séparer avec quelqu'un. Et malgré tout, il y a beaucoup d'amour. Hein. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, évolution, avec une belle évolution, plutôt en début de 2022. Alors, 2022, c'est demain. On est au mois de novembre, décembre. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais Lily, le temps, c'est long. Moi, j'en ai marre d'attendre. Alors, ne prenez que si ça vous parle. Alors, vous savez, le temps est très fluide en guidance. C'est difficile d'être exact. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à dater. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais parce qu'il n'y a aucune certitude, en tout cas dans ma croyance. Et puis là, nous sommes sur du général. Donc, il semblerait que voilà, une évolution, une ouverture se profile avec peut-être quelque chose de plus solide, je dirais, au printemps, quand les feuilles vont commencer à pousser, quand les fleurs vont commencer à bourgeonner, les arbres vont commencer à bourgeonner. On est sur une saison, voilà, plus de printemps, de renouveau, hein, c'est cyclique. En tout cas, voilà, ça va se manifester. Peut-être que ça commence à se manifester dès à présent. Pour avoir une jolie évolution, vous allez récolter les fruits de tout ça, certainement au beau jour. Voilà. Après, les beaux jours, bah, si vous m'écoutez et que vous êtes à l'autre bout du monde, parce que j'ai aussi des abonnés et des personnes qui m'écoutent, qui sont à l'autre bout du monde, il n'y a pas... Alors, c'est vrai que moi, je suis en France, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais après, bah, les saisons, elles sont peut-être différentes ailleurs. Et pour ceux et celles qui sont dans les îles, par exemple, moi, j'ai des consultations à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, enfin bon, à peu près partout, bah, la saison n'est pas la même. Dans ce cas-là, bah, ça va être certainement différent pour vous. En tout cas, adapté en fonction de vous, en fonction de votre lieu de vie, bien évidemment. Si vous êtes dans les pays chauds, les pays où ça fleurit tout le temps, et ben là, on vous dit que ça arrive maintenant, peut-être plus rapidement, je ne sais pas, adapté. En tout cas, peu importe, il y a l'amour qui arrive ou qui revient. Et ça, c'est super beau parce que franchement, le tirage d'hier, alors vous savez, je ne sais jamais à l'avance ce que les cartes racontent, mais le tirage d'hier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, il était quand même dur parce qu'il était très matériel. On avait l'impression que l'amour avait un petit peu disparu de ce tirage. Et là, je suis contente parce qu'il y a beaucoup d'amour. Même si la fausse est une carte qui est difficile, qui est dure. Hein. La fausse, c'est lourd. Hein. C'est la destruction, la fausse. Hein. Allez, je vais creuser. Je vais regarder. On va creuser tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G sur cet amour-là? Oh, il y a 2 cartes là, qui viennent de sauter. Ben oui, votre autre a pris... Oh là là. Alors, oh là là. Non, c'est du oh là là positif. Alors oui, votre autre a dû prendre ses distances hein, à un moment. Il y a eu un choix tranchant par rapport à la faux. Donc votre autre a pris ses distances. Avait peut-être besoin de prendre ses distances. Donc c'est un choix qui vous a été imposé. Je choisis de prendre mes distances. Je te quitte. Je dis stop. Je m'en vais. Aïe, ça fait mal. Mais votre autre fait le choix aussi de revenir. Hein, et fait le choix de revenir vers vous, ici. Pour ceux et celles qui vont vraiment faire une croix sur leur autre, parce que je sais que vous n'êtes pas tous à vouloir retourner avec votre autre, il y en a aussi certains qui me disent bah, moi j'ai pas envie, et ça vous appartient bien évidemment, eh bien vous allez, là on vous dit voilà, le choix de votre autre a été de prendre ses distances, vous allez également prendre vos distances émotionnelles et faire le choix d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ce quelque chose de nouveau, c'est solide, c'est bon, ça fait du bien, il y a de l'amour ici. On se met aussi certaines à distance émotionnelle de cette rupture et vous faites le choix d'avancer. Vous faites le choix d'avancer sur cette route parce que vous en avez marre d'être triste, d'être... parce que la faux, c'est très très lourd. Hein. La faux, ça fait mal. Ça fait mal au ventre, ça fait mal au cœur. On vous dit que vous êtes protégé. Regardez ce beau cœur. Regardez comme il est joli cet oracle. Il y a la protection ici. Hein. Ouais, il y a la protection. Une jolie protection. Une protection par rapport à cette nouvelle reconstruction, cette construction ou cette reconstruction-là. On vous dit que vous êtes protégé, voyez. Oh là là, regardez le visuel. Vous allez revoir votre autre là. Si vous étiez dans l'attente d'un retour après une rupture brutale, on vous dit que vous allez revoir votre autre. Hein. Il y a un retour ici. On se voit en chair et en os.
Pour les autres, on perçoit juste. Alors pour ceux qui ne veulent pas revoir leur autre, parce que ça peut, vous le savez, arriver, on perçoit différemment les choses, on a un autre regard sur la situation. C'est ça que ça veut dire aussi. On regarde, ou on va regarder l'autre différemment. Voyez, pour ceux et celles qui... Ou peut-être que votre autre va vous regarder différemment. Quoi qu'il arrive, c'est positif. Quoi qu'il arrive, on construit. Quoi qu'il arrive, c'est solide, voyez. Donc il y a vraiment deux choses ici. Un retour et une autre vision. Mais le visuel, c'est plus on se voit ici. C'est comme ça que je le perçois. Je t'observe également, mais c'est moins de l'observation. C'est plus on se voit, on perçoit différemment. Et on perçoit bien là. Avec un gros cœur, hein, avec beaucoup d'amour. Hein. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les deux cartes qui viennent de sauter? Qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter? Alors, elles nous parlent de défiance et de secret. Alors oui, évidemment. Évidemment que certaines personnes vont être dans la défiance par rapport à ce retour. Pourquoi? Parce que votre autre est parti avec ses secrets. Vous n'avez pas eu les réponses pour certains, certaines. Hein. Vous avez eu beau demander. Vous avez l'impression qu'il y avait des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des secrets. Et là, vous êtes forcément méfiante. C'est énorme, mais c'est normal. Hein. D'où du coup jeter à l'œil. Certainement une défiance. Hein. Ouais, c'est ce que je perçois ici. Avec besoin de savoir, besoin d'avoir des réponses. Hein. Pour consolider, mais on vous dit que vraiment cette carte de la chance est une opportunité. Hein. Ce retour est une opportunité pour faire le point sur les secrets, pour faire le point sur ce qui vous empêche de... Et même pour ceux et celles qui vont décider de tracer leur route seuls, ça va vous permettre d'avoir des réponses. C'est peut-être un retour qui va vous permettre d'avoir des réponses. C'est toujours bien, même si ça prend du temps, d'avoir des réponses. Pourquoi l'autre est parti? Vous savez, on peut avoir des réponses des mois plus tard, des années plus tard. Et ça fait du bien, parce que ça permet de tourner une page. C'est important. On peut se reconstruire. Comment peut-on se reconstruire quand quelqu'un vous quitte comme ça, sans vous dire la raison pour laquelle elle vous quitte? C'est terrible. Et même si on avait perçu qu'il y avait des obstacles, même si on sait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ne pas savoir, il n'y a rien de pire. Et là, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir vous reconstruire quelque chose de nouveau, ou vous reconstruire tout court. Et c'est déjà énorme, je trouve, quand on est vraiment dans cette situation, oui, se reconstruire. Hein. Ça va apaiser votre cœur. De toute façon, là, on a des cœurs qui vont être apaisés. On va lever le voile sur des secrets. On va lever le voile sur ce qui n'avait pas été dit, là. Hein. Et du coup, on passe à autre chose. Hein. Soit avec cette personne, soit avec une autre. Ou soit seul, hein. Aussi, ça peut être bien. On peut juste se reconstruire soi-même, avoir le cœur apaisé et avancer beaucoup plus sereine. Le cœur beaucoup plus léger. Vous voyez, on reconstruit, on répare son cœur ici. C'est vraiment ce que je perçois. Donc il y a des belles énergies. Allez, je vais prendre les cartes lumière. On va regarder au niveau émotionnel ce que ça raconte. Alors oui, des énergies difficiles, hein, je ne vous dis pas le contraire, mais si vous êtes là à m'écouter et que ça vous parle, c'est qu'il y avait besoin d'avoir des réponses, bien évidemment. Et je suis contente si je vous les apporte aujourd'hui, si ça vous parle, si ça vous aide à avancer. C'est bien évidemment le but de cette chaîne, hein. C'est de vous aider à trouver des réponses, à apaiser votre cœur ici. Hein. Parce que je sais à quel point vous souffrez, certaines. Hein. De toute façon, l'amour, ça fait souffrir. Hein. On dit bien tomber amoureux. On tombe, on se fait mal, ça cogne. C'est une drôle d'expression d'ailleurs, tomber amoureux, je trouve. Tomber, pourquoi tomber? Alors, le dauphin. Le dauphin, c'est une carte qui parle de connexion. Plongée dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses. Mais je crois que vous les avez déjà, les réponses. Là, c'est plus une carte de protection, à mon sens. Je pense que certains ont eu le temps aussi de se connecter à eux.
ont eu le temps voilà, de se connecter à ce qui était bon, important pour eux. Vous avez pris du recul, certaines. Ok, la rupture a été difficile, a été douloureuse, mais ça vous a permis de savoir exactement vers qui vous aviez besoin d'aller et de savoir aussi si cette personne qui va revenir, vous êtes d'accord et que c'est bon pour vous de repartir avec elle. Vous le savez au fond de vous. L'infirmière, c'est cette carte qui dit, et oui, vous vous êtes trop occupé des autres, et que là, il est le temps de vous occuper de vous. Et ce retour, je le perçois comme, je vous le disais, se réparer, se reconstruire. Vous allez enfin pouvoir vous reconstruire. C'est fini de vous occuper des autres. Là, on va s'occuper de vous aussi. Quelque part, ce retour, lever le voile sur tous ces secrets, sur cette faux-là, cette rupture brutale, va vous permettre de vous réparer. Hein. Soit l'autre vous répare en vous donnant des réponses, soit l'autre vous répare, même si l'autre n'est pas là pour vous réparer, mais en tout cas, c'est un retour qui répare, qui soigne, va vous soigner vous, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Donc il y a une belle énergie de guérison ici, hein. On se rétablit émotionnellement, physiquement. On soigne son cœur là, on soigne un cœur blessé, on soigne un cœur meurtri. Allez, les fées, qu'est-ce qu'elles nous racontent? L'oracle des fées. Ah, les pensées. Mais oui, vous avez eu des pensées. Vous n'avez cessé de penser à votre autre pendant tout ce temps. Toutes vos pensées étaient orientées vers votre autre là. Et peut-être qu'à force de penser, d'espérer ce retour, ça se manifeste. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que votre autre pensait à vous, certainement. Même si il y a eu cette rupture brutale, les pensées n'ont jamais cessé. Pourquoi elles n'ont jamais cessé? Parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Je vous rappelle, je vous disais en début de tirage, pourquoi ce retour, pourquoi cette ouverture? Parce qu'il y a de l'amour. Et pour ceux et celles qui vont repartir avec leur autre, votre autre n'a jamais cessé de penser à vous parce qu'il y avait un amour profond, un amour sincère, hein, malgré les difficultés. Hein. C'est l'amour avec un grand A ici. Hein. Alors je ne sais pas quelles étaient ces difficultés. Vous savez mieux que moi, adapter en fonction de vous. Alors elles viennent de tomber. Je vais en prendre encore une ou deux. Ah, bah là, ouais, je la connais. Ah non, je croyais que c'était les larmes, mais non, c'est la carte du pardon. Regardez, autant pour moi. Mais oui, le pardon, on revient pour demander pardon ici. On revient pour demander pardon. Je ne sais pas ce que vous allez décider par la suite, mais on revient vous demander pardon. Alors bien sûr, il y a aussi cette notion, est-ce que je vais pardonner? Est-ce que je vais pardonner? Est-ce que je dois pardonner? C'est aussi accorder son pardon, peut-être se pardonner à soi-même. En tout cas, il y a le pardon. Regardez, je vais vous la lire, je les lis rarement. Le poids, parce qu'il y a beaucoup de colère, ce que je perçois avec la faux. Le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin pour toi. Oh, c'est bizarre parce que les lettres... Ah oui, pardon. Alors, je recommence. Le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin pour toi, rien que pour toi. Pardonne et libère. On va venir vous demander pardon ici, mais ça va aussi passer par est-ce que vous allez pouvoir pardonner. Pardonner, c'est pas oublier. Hein. On peut pardonner sans oublier le visuel. Ici, on garde un œil, on regarde différemment, on garde un œil sur l'autre. En tout cas, voilà. Un retour et du pardon. Ouais, retour pour vous demander pardon. Rupture brutale, mais retour par amour. Je m'excuse, je te demande pardon. Et ça répare. Et on est guéri. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, il y a une belle guérison derrière. Et ça apaise le cœur. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais regarder au niveau du Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte. Oula. Oh, alors, le tas a sauté. Mais la première carte, c'est la carte de l'amour. Je vais la prendre parce que là, elle m'interpelle et elle m'appelle. Et là, on vous parle d'amour. Hein, c'est vraiment confirmé. Il y a l'amour. Amour, amour, amour. Ah, je suis contente, il y a de l'amour dans ce tirage. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce tirage. Hein. Ouais, 2 cartes d'amour, là. Hein. C'est amour, protection, guérison. Découverte, regardez. On découvre tout cet amour.
On découvre ses capacités d'amour, on découvre que l'autre nous aime aussi. Il y avait certainement des doutes, je vous rappelle, il y a le secret ici, on va découvrir des secrets ou des non-secrets, on va découvrir des choses, mais des choses très positives ici. On est vraiment dans quelque chose de positif, on découvre, on redécouvre l'amour, on redécouvre son autre avec un autre regard. C'est une belle découverte là, hein, où on se découvre aussi sa capacité à dépasser tout ça et à décider que c'est pas bon pour soi également, vous voyez ? Et une fois de plus, vous adaptez en fonction de vous, c'est important. Oh là, oh, le saut de Béline, là, non, là, il y a là, il y a eu, j'ai l'impression qu'elles ont, non, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, je vais en prendre une ou deux. Non, je suis contente, c'est un joli tirage, malgré la lourdeur de la faux, bien évidemment. J'espère que ça vous aide, hein, vraiment, sincèrement. Ça vous redonne... Oh, ah oui, on sort de l'inconstance, là. Alors, il y a peut-être encore une peur de cette inconstance du passé. Il y avait certainement des obstacles. On a peur que ça soit inconstant. Mais justement, on vous dit également que vous sortez de l'inconstance. Et là, vous allez bâtir sur des fondations beaucoup plus fortes, hein. On passe de déstabilisation, d'inconstance à de la constance ici, avec la carte de la maison qui s'est manifestée tout en début de tirage, hein. Allez, je vais encore prendre quelques cartes pour clôturer ce tirage. Ouais. Alors, la stérilité qui vient de sortir, Alors, la stérilité, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que la situation était stérile à un moment, qu'il y avait beaucoup d'obstacles, que pour certaines d'entre vous, ceux qui vont ne pas accepter de retourner avec leur autre, parce que vous pensez que c'est trop tard, c'est stérile, on ne fait pas du neuf avec du vieux, en fait. Donc, il y en a certains qui vont dire stop, là, hein, je le perçois. Il y en a certains qui peut-être sont en train de douter sur la capacité de cette relation à redémarrer. Ça, c'est plus au niveau de vos peurs. Parce que quand on est quitté comme ça, forcément, on reste sur ses gardes, hein. La carte du visuel, hein, jetez à l'œil. Peur de la stérilité. Mais ce tirage est là aussi pour vous annoncer, vous dire que vous allez avoir des belles énergies d'amour, hein. Et d'autres vont décider de dire non également. Mais bon, là, ça va pas être pour tout le monde, parce que quand il y a les cartes d'amour, là, on vous dit non, il y a rien. Au contraire, il y a beaucoup d'amour, hein. Alors, bien sûr, j'essaye de parler au plus grand nombre d'entre vous, puisque nous sommes sur une guidance, sur une chaîne. Mais néanmoins, on est vraiment sur plus des énergies d'amour que des énergies de décider que vous n'allez pas y retourner. Mais ça, après, vous adaptez, bien évidemment. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Et puis, je vais m'arrêter là, parce que je crois que ce tirage, il est quand même bien parlant et bien rempli d'amour et d'espérance. Ah, le hasard, regardez, hein. Coup du destin ici, hein. Je vous le confirme, hasard, coup de chance, il y a peut-être vraiment une manifestation un petit peu divine qui va faire qu'on s'y attendait plus, hein. On s'y attendait plus, mais ça bouge bien là, hein. Hasard, en fait c'est un peu aussi rien n'est fait par hasard, hein. C'est pas un hasard tout ça, hein, quelque part. C'est le hasard, mais c'est pas un hasard. Vous voyez comment je le perçois? Et là vous allez vous dire non, mais c'est pas un hasard tout ça. Et en fait c'est cette idée c'est écrit quelque part, ça devait être. Et même si c'est un retour qui arrive après une longue attente, parce que oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la stérilité, c'est la notion aussi de temps. Vous savez, un peu le champ qui est en jachère, ça met du temps, on a l'impression que ça ne va jamais repousser. Et là, c'est un peu le truc qui vous tombe dessus, qui fait que ça repousse. Je vous parlais, là au début, je reviens sur l'arbre, là, je vous disais au début du tirage, quand les fleurs poussent, on passe de la stérilité où ça ne poussait plus à une évolution et ça repousse. Vous voyez, hein, quelque chose de cet ordre-là, hein.
Donc il y a de belles énergies d'évolution, oui, d'évolution. Vous imaginez une petite graine, elle est sous la terre, puis d'un seul coup, vous voyez une petite pointe verte. Ça grandit, ça grandit, ça grandit, puis après ça fait une jolie fleur, et puis c'est une jolie fleur d'amour. Bah voilà, c'est ce que ce tirage vous dit là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a permis de réchauffer votre cœur. Je vais terminer avec mon tarot, une question, une réponse, c'est votre moment à vous. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Une question, une réponse. Ça arrive. Je vais aller là. Ah, celle-ci qui a sauté. On va la prendre, sinon on y est encore demain matin. Hein. Oh, bah je crois qu'elle est sortie hier. Il me semble. Hein. N'arrêtez pas. Bah continuez en fait. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Oui, je crois qu'elle est sortie hier. Il me semble, n'arrêtez pas. Bah continuez. C'est que c'est la bonne chose à faire, visiblement. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ces énergies d'amour, d'espoir. Une dernière carte pour clôturer, pour synthétiser. Une petite synthèse de ce tirage. Avec mon oracle de la magie, mon petit rituel. Je vais prendre celle-ci parce que elles sont pas bavardes aujourd'hui. Brun ancrage. Et oui, vous allez pouvoir vous ancrer ici. L'ancrage, c'est aussi les fondations de la maison, quelque chose de stable. On s'ancre. Hein. Alors, je vous lis la carte. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs me font en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Oh, que c'est poétique, que c'est joli. Je vous souhaite tout l'ancrage du monde et tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à vous toutes, à vous tous de faire partie de ma communauté. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.